C'est parfait. Bonjour, je suis Barbara Chanu, je suis élève à la Salle Blanche dans la première promotion. J'ai commencé le théâtre très jeune, mais à la base je viens du sport en fait, j'ai fait des études de sport et j'ai toujours marié les deux univers. Et au moment où il a fallu s'engager dans une carrière professionnelle en sport, j'ai plutôt décidé de m'orienter vers le théâtre. Donc j'ai fait le conservatoire de Rennes et ensuite je suis venue à Paris et j'ai passé le concours de la Salle Blanche. Je dirais que le média dont je suis le plus proche, ça doit être le théâtre quand même. Après je suis très... je suis très cinéphile, je regarde énormément de films, je suis très attachée au cinéma italien. Voilà. Et ben, ce qui me plaisait dans cette école-là, c'est que c'était une école où j'avais l'occasion de pratiquer théâtralement, au plateau, et en même temps que derrière, ça s'accompagnait d'une exigence littéraire, de connaissances, pour ensuite être plus solide au plateau. Et c'est ça qui m'a séduite dans un premier temps. Ça me plaisait que les cours aillent tous dans le même sens, c'est-à-dire que chaque intervenant vient pas donner ce qu'il a à donner, mais il s'inscrit dans un projet pédagogique, et ça c'était vraiment plaisant, et j'ai l'impression un peu unique d'avoir comme ça un cours qui répond à l'autre, et qui permet ensuite au plateau et à la lecture d'être complet. Voilà. Bah, je la trouve chouette, plutôt chouette. Je trouve que là, maintenant on est 2 promotions dans les murs, donc c'est plus agréable de pouvoir être avec des gens différents, de rencontrer des gens avec qui potentiellement on va ensuite créer, travailler. Et bon là, la situation sanitaire ne l'a pas permis, mais ce qui sera agréable à l'avenir, c'est de fusionner les groupes, comme ça, d'être à la fois dans un travail collectif avec sa promotion et ensuite pouvoir marier les différents univers en étant à des étapes différentes d'apprentissage. Ça va être intéressant, ouais. Et bah, sa principale force, je dirais que c'est une exigence qui est placée, dans le sens où les intervenants vont être là pour ouvrir des portes, vont être très exigeants sur les portes qui s'ouvrent comme ça, sur tous les mondes qu'il y aura à explorer, et ils sont exigeants dans le sens où c'est à vous après, en devenant en fait autonome, de s'engouffrer dans ces portes et de découvrir et de travailler. Donc son point fort, c'est de nous rendre exigeants, curieux et puis autonomes dans notre travail. Moi je commence déjà à travailler sur des spectacles de théâtre. J'ai créé une compagnie avec d'autres acteurs, régisseurs. Moi, ce qui me donne envie en fait après cette école-là, c'est d'être à l'initiative de projets, c'est de m'inscrire dans le projet des autres, c'est d'être curieux, surtout de travailler avec différentes esthétiques, de pas être dans une esthétique enfermée, mais de pouvoir rencontrer différents metteurs en scène, différents acteurs, différentes compagnies et pouvoir générer et participer à des projets totalement différents. Ah oui, je me rappellerai toujours de la façon dont Yoshio Ida nous avait fait travailler le ciel et la terre. Ça, c'était un truc assez marrant, même dans la démonstration pédagogique que c'était. Et ouais, ça, ouais. Si, le concours c'est très chouette. Je trouve, parce que je sais pas s'ils en parlent du concours, mais le concours qui est proposé pour intégrer la Salle Blanche, il permet vraiment de rencontrer les directeurs et de savoir si on va être bien ici. Et c'est important, je pense, avant de s'engager, de vraiment se lancer dans l'exercice du concours, qui est les questionnaires, les scènes, le travail au plateau ensuite pendant l'audition, pour savoir ce qu'on va... C'est très représentatif de ce qu'on va vivre ici, quoi.
C'est assez complet, c'est curieux, voilà. D'accord. Ok, bah merci, Et je t'en si ça prie. te va. C'est ok, merci. Ça me va.